Donc, beaucoup d'observations et de questions ont été posées au ministre en charge du budget. Parmi ces observations, parmi ces questions, il y a de nouvelles observations qui sont apparues dans le cadre du contrôle du budget de 2023, mais il y a aussi des observations que nous avons formulées les années passées en 2022, en 2021 et même en 2020. Pour les observations nouvelles, il avait été question le ministre des Finances et du Budget avait parlé d'un plan de rationalisation des exonérations fiscales. Parce que nous estimons qu'il y a trop d'exonérations fiscales et qu'il fallait y mettre un peu de l'ordre. Nous avons... Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Là, nous avons le président de la Cour des comptes qui nous parlait, n'est-ce pas, des incohérences dans la gestion du budget de l'État, où il y aurait des incohérences et des laisser-aller au fait. Nous allons donc suivre ces rapports inquiétants de la Cour des comptes sur la gouvernance de Alassane Ouattara. Tanvali Diomandé, président de la Cour des comptes, fait des révélations sur la gestion de l'argent dans les ministères, surtout au budget. On va épingler les gens, au fait, les voleurs de l'argent de l'État. Demander au ministre des Finances et du Budget où est-ce qu'il en était avec ce plan de rationalisation des exonérations qui prévoyait un gain de 134 milliards déjà en 2022. On a demandé au ministre où est-ce qu'il en était. Bon, il a donné des réponses qui sont dans le rapport que nous vous avons envoyé. Nous avons noté aussi qu'il y avait, dans le rapport qui nous était parvenu, qu'il y avait une absence de mouvement des comptes des visas, des passeports étrangers, des cartes de séjour ou de résidence et les cartes d'identité et des passeports. Les droits perçus ne nous semblaient pas être à la hauteur de ce que nous attendions. Le ministre des Finances et du Budget nous a envoyé les conventions qui lient l'État de Côte d'Ivoire aux sociétés qui sont prestataires. Il nous a retracé tous les mouvements et toutes ces informations sont dans le rapport que nous vous avons envoyé. Nous avons aussi, nous étions étonnés que les montants versés à l'État, à la fondation Lonassi, enfin non, les montants que la fondation Lonassi percevait étaient supérieurs aux droits que la Lonassi versait à l'État. Bon, ils nous ont expliqué aussi comment c'était quoi la fondation Lonassi, ce qu'elle faisait avec les ressources qui ont été allouées. Donc nous avons aussi publié dans le rapport le détail des réponses que le ministre nous a données. Nous avons aussi noté qu'il y avait il y a un compte qui s'appelle le 661500 qui n'a pas fait de mouvement. Donc on a voulu savoir pourquoi ce compte, c'est l'état d'exécution des dépenses par nature du personnel et ce compte-là, il porte particulièrement sur les policiers. On a vu qu'il n'a pas été mouvementé contrairement aux années précédentes. Donc, ils ont aussi répondu pourquoi, en fait, ça apparaissait dans d'autres comptes. Donc, quand vous allez lire le rapport, vous allez voir ça. Et il y a une observation qui revient souvent. Normalement, pour certaines modifications budgétaires, le ministre doit demander l'avis, votre avis. Et on a remarqué qu'il y a beaucoup de modifications budgétaires qui avaient été effectuées sans vous avoir demandé vos avis. Ensuite, alors ça, ce sont les observations nouvelles. Maintenant, les observations anciennes, on a vu qu'il y a certaines transcriptions de données dans la loi des finances rectificatives qui n'étaient pas fidèles.
on a vu aussi qu'on a ouvert des crédits supplémentaires qui modifient le budget en l'absence d'actes réglementaires. On a vu aussi, normalement, au-delà d'un certain montant, au-delà de 1%, on ne devrait pas pouvoir modifier le budget sans l'accord du Parlement. Mais très souvent, le ministre du Budget est obligé de le faire. Bon, il s'est expliqué, il a donné les raisons qui amènent à faire ça. On a demandé à avoir copie des actes réglementaires. On n'a pas eu copie de ces actes réglementaires-là. On a demandé aussi qu'on nous donne, parce qu'il y a beaucoup de chèques qui reviennent impayés. Et on a demandé au ministre de nous donner les mesures prises pour le recouvrement effectif des chèques qui sont rejetés. Bon, ils nous ont donné des raisons. Ensuite, on a demandé pourquoi il y avait une différence entre le rapport de présentation du projet de loi de règlement et le CGF. Le CGF, c'est le compte général de l'administration des finances en ce qui concerne les montants de dépenses de personnel. Parce qu'on ne peut pas avoir un montant dans un tel document et un autre dans un autre document. Ils ont expliqué aussi pourquoi c'était comme ça. Parfois, c'était des coquilles. Et enfin, nous avons remarqué aussi que les projets financés sur dons, les financements étaient très peu mobilisés. Alors, on a demandé les raisons pour lesquelles beaucoup de ces projets financés sur dons n'ont pas été exécutés. Ils ont essayé aussi de donner ces réponses. On a demandé aussi pourquoi il y a le non-remboursement de dettes par les entreprises ayant bénéficié des prêts rétrocédés et les insuffisances d'informations sur ces prêts rétrocédés. C'est le cas, par exemple, de certaines entreprises comme Côte d'Ivoire Énergie, Fer Palmier, le compte de mobilisation pour l'habitat CDMH. Les remboursements ne sont pas à la hauteur de ce qui était prévu. Bon, pour tout ça, donc, on a eu des réponses. On a eu des réponses et ces réponses sont dans le rapport. Une fois que vous aurez examiné donc le budget 2025, quand il aura été voté, si vous le votez, la Côte d'Ivoire a signé un membre du partenariat pour un gouvernement ouvert, en anglais c'est OGP, et cela nous oblige à publier sur Internet les 3 rapports que nous vous avons envoyés. C'est pour ça que vous voyez le rapport sur l'exécution de la loi de finances, sur la déclaration générale de conformité et les rapports d'audit de performance. Donc, c'est une convention que l'État a signée. Donc, sur la base de nos contrôles, nous avons quand même, et au vu des réponses que le gouvernement nous a données, nous avons estimé que le gouvernement méritait d'avoir notre quitus. Nous avons donné le quitus au gouvernement et c'est pour ça que nous avons signé la déclaration générale de conformité entre les comptes des ordonnateurs et les comptes des comptables publics au titre de l'année 2023. À l'issue de nos contrôles, qu'est-ce que nous avons constaté sur la performance de ces programmes? Nous avons constaté des discordances entre les données budgétaires. Dans les rapports de certains programmes, il y a des discordances entre les données budgétaires. Il s'agit de discordances des données présentées dans les rapports des ministères et celles de la présentation de la loi de règlement.
Nous avons noté un défaut de rapport annuel d'audit des performances. Et c'est le ministère délégué auprès du ministère des Affaires étrangères qui n'a pas produit de programme. Nous avons noté une reprise non fidèle de certains documents, de certains éléments du document de programmation pluriannuel des dépenses, projet annuel des performances. En sigle, ça fait DPP. Il y a beaucoup de sigles, je suis désolé, mais bon, c'est comme ça, il y a beaucoup de sigles dans certains ministères. Nous avons noté une reprise non fidèle des intitulés des programmes. C'est-à-dire qu'entre ce que vous avez voté, l'autorisation que vous avez votée, plus maintenant l'exécution, quand ça vient, on se rend compte que le programme a changé de nom. Donc, on a noté aussi une reprise non fidèle de certains objectifs spécifiques. On a noté même une reprise non fidèle des intitulés de certains indicateurs. On a noté aussi en cours de route un abandon en cours de route de certains indicateurs. Ils se sont engagés à obtenir des résultats et en cours de route, ils ont abandonné certains indicateurs. On a noté aussi une prédominance de résultats exprimés en taux et pourcentage pour pouvoir rendre la lecture un peu compliquée. Nous avons noté aussi un défaut d'évaluation d'indicateurs en fait de gestion pour un certain nombre de programmes. Nous avons noté un défaut de résultats en fin de gestion pour certains programmes. Par exemple, le défaut de résultats, on a noté ça au ministère des Mines, au ministère de la Réconciliation nationale, au ministère de l'Économie et du Plan. Enfin, tous ces éléments sont dans les rapports que nous vous avons envoyés. Nous avons aussi noté l'existence des crédits non consommés en fin de gestion et l'évocation d'une insuffisance de ressources nécessaires pour réaliser les objectifs assignés. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas d'argent et en même temps, vous n'avez pas consommé tout le budget qu'on vous a donné. Enfin, nous avons noté des incohérences entre certains indicateurs et les cibles obtenues. Au vu donc de toutes ces observations, la Cour a demandé des éclaircissements au ministère concerné en leur rappelant les règles et les anomalies constatées et en formulant des recommandations le cas échéant. Le détail de l'ensemble de ces observations et recommandations sont consignés dans le rapport soumis à votre appréciation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, pour conclure, disons que la Constitution de 2016 et les lois organiques de 2014 portant loi de finances et code de transparence ont conféré à la Cour des comptes un rôle d'assistance au gouvernement et au Parlement dans l'exécution de la loi des finances. Sur ce fondement, le Parlement dispose en la Cour d'un bras technique pour un contrôle avisé et efficace de l'exécution du budget de l'État. La Cour des comptes est votre partenaire principal en matière de contrôle de l'exécution du budget de l'État. La Cour des comptes et l'Assemblée nationale sont appelés à travailler étroitement. Je vous remercie de votre aimable attention. Donc, c'était le président de la Cour des comptes, Kanvali Diomandi, qui nous a présenté donc ces rapports inquiétants sur, n'est-ce pas, le budget du gouvernement. Et vous allez constater, il a évoqué plusieurs défauts, il a évoqué plusieurs manquements, il a également évoqué la non-transparence de certains ministères, surtout le ministère du budget. D'où on se pose la question de savoir, est-ce que le ministère ou bien le ministre du budget serait-il impliqué dans un scandale financier? C'est ce que nous aimerions nous savoir, parce que là, il a juste, comment dire, floré juste comme ça ce rapport. Il nous dit juste que bon, ils ont relevé des anomalies, et puis le ministère concerné a donné ses explications,
Puis, ils se sont justifiés. Vous allez voir tout ce qu'il a relevé là. Les 134 milliards de gains qui devraient entrer dans la caisse de l'État, ils n'ont pas eu cela. On dit que le ministère du Budget a expliqué. Absence de mouvement de compte, de visa, de passeport, ces choses. On ne voit pas de l'argent. Ils disent qu'ils ont également justifié tous ces exonérations, on ne comprend pas. Mais ils disent que ces ministères ont justifié tout cela au fait. Fondation Lonasi percevait plus ce qu'elle devrait percevoir, mais sans résultat attendu. Ils disent également, ils ont expliqué que c'était passer par A plus B, partir au niveau des aides au fait. Donc, toutes ces anomalies qu'il a relevées, à la fin, c'est pour nous dire bon, qu'ils ont justifié en fait. C'est fou de qui là comme ça. C'est pour vous dire que ces choses-là, c'est déjà pas mal, hein, parce que il y a un gendarme qui contrôle le budget de l'État, c'est déjà une bonne chose, parce qu'avant, il n'y avait pas cette liberté de la Chambre des comptes venir être indépendant et présenter ce qui se passe. C'est déjà quelque chose de bien. Et ça montre, n'est-ce pas, que les choses bougent, ça change au fait. Avec le temps, ça va continuer, ça va devenir plus réel. Mais maintenant, il faut que la Chambre des comptes, là, afin que les députés de l'opposition mènent une bataille, au fait. Moi, je vous jure. Parce que il y a des ministres qui sont des députés, appartenant, n'est-ce pas, au pouvoir. Si jamais ce ministre-là, il est impliqué dans ces scandales financiers, lui, il ne pourra pas donc, comment dire, entrer dans cette bataille parce qu'il sait qu'il peut être coincé ou bien emprisonné à cause de cela. Donc, du coup, c'est l'opposition qui devrait s'en charger, aider la Chambre des comptes à vraiment donc épingler ces personnes-là. Parce que là, pour moi, ces rapports, c'est pas assez clair, en fait. Il y a trop de manquements, de défauts, des anomalies et des flous, en fait, autour de tout ce qui se passe. Donc, vous voyez comment est-ce que les ministères sont gérés. En fait, il manque quelque chose. Et cette chose, c'est la transparence. Comment se fait-il qu'un ministre décide de modifier le budget sans autorisation du Parlement? Et pourtant, c'est bien mentionné dans les règlements. Si un ministère veut modifier son budget et cette modification dépasse 1% du budget, alors il est obligé d'obtenir donc l'avalement, l'autorisation des parlementaires, c'est-à-dire des députés. Eux, on a constaté, plusieurs ministères l'ont fait en fait. Ils modifient des choses. C'est comme si ils étaient dans un pays dans un pays, au fait. C'est comme si lui-même, il était le président d'un pays. Dans son ministère, il fait ce qu'il veut, au fait. Après, ils apportent des justifications qu'on n'arrive pas à cerner. Vous voyez? Et tout ça, lorsque on fait des bons contrôles, on fait, n'est-ce pas, comment dire, des recherches, des enquêtes, vous allez trouver que la personne, il a détourné de l'argent. Comment expliquer sinon, ministre qui n'avait rien, il commence subitement, en 2 semaines, 3 semaines, il a construit des immeubles. Comment se fait-il qu'il a des voitures aussi chères, vu son salaire? Où est-ce qu'il trouve tout cet argent, si ce n'est pas le budget qui a été touché? Donc, nous tous, on sait comment il fonctionne. Il faut que ça s'arrête, en fait. Donc, les députés de l'opposition, c'est vous qui devrez faire ce travail, en aidant donc le président, la Chambre des comptes, en fait. Ils ont besoin de votre appui. Ne vous attendez pas à l'appui, n'est-ce pas, des députés du parti au pouvoir, parce qu'ils sont impliqués. Plusieurs de ces députés sont en même temps députés et ministres, donc ils ne vont pas appuyer ces rapports. Ils vont faire tout pour faire passer ces rapports, en fait. Mais ce qui est bien, ils ont signé désormais, dès 2025, ils vont commencer à publier ces rapports sur Internet. Ça va être public. On va bien lire et essayer, n'est-ce pas, de relever certaines choses, faire nos propres enquêtes. Partagez massivement cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et on se voit quelques heures.